J'aimerais parler de la plus mauvaise méthode qui puisse exister d'apologétique. Ça veut dire de défense de la foi. De la plus mauvaise méthode qui existe pour faire connaître la foi qui anime les croyants, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Cette méthode qui est la plus inefficace qui soit, c'est celle qui consiste à attaquer la foi de l'autre, à s'en prendre au livre de l'autre. Et que ce soit chrétien ou musulman, la plus mauvaise méthode qui soit consiste à attaquer le livre de l'autre. On voit des chrétiens qui ne connaissent pas grand-chose, sinon des clichés qu'ils ont lus sur Internet ou qu'ils ont entendu des vidéos, vouloir défendre la foi chrétienne en attaquant la foi des musulmans. Et bien évidemment, cela les braque. Et on voit la même chose de la part de musulmans qui, pour affirmer leur foi, pour propager leur foi, n'ont pas trouvé d'autre moyen que de s'attaquer à notre foi, la foi chrétienne, et à notre livre. Et de part et d'autre, que ce soit chrétien ou musulman, cette méthode est tout à fait inappropriée et non productive. Parce que finalement, elle agresse le croyant de l'autre religion, elle l'agresse, ça le blesse, et ça ne le pousse pas à se remettre en question. Moi, dans toutes les vidéos que je fais de défense de l'évangile, je ne défends jamais, jamais la foi chrétienne en attaquant la foi des musulmans. Je ne défends jamais la Bible en attaquant le Coran. Je n'en ai pas besoin. La Bible se défend par elle-même. La Bible se défend par la Bible. Je n'ai pas besoin d'attaquer le livre des autres. Et il y a des musulmans qui, pour faire connaître leur foi, eh bien, s'attaquent à la Bible. Je pense que vous n'en avez pas besoin. Et c'est contre-productif. Et dans les deux sens, c'est contre-productif. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est la méthode la plus inefficace, la plus pitoyable même qui puisse exister, pour faire connaître la foi qui anime chaque croyant de n'importe quelle religion. Et surtout, l'attitude est plus éloquente. L'attitude, le comportement est plus éloquent, ils sont plus éloquents que tous les discours. C'est plus éloquent que toutes les attaques. Et il y en a qui aiment ça, qui passent leur journée à faire cela, et ils ne se rendent pas compte que finalement, ils vont droit dans le mur. Et ça ne fait... Alors bien évidemment, il y en a qui vont sortir l'argument du style, oui, il y a des témoignages, il y a des personnes qui sont converties, mais c'est des personnes qui n'étaient pas vraiment chrétiennes ou pas vraiment musulmanes. Donc voilà, des personnes influençables. Et j'encourage et j'encouragerai toujours quelqu'un qui veut vraiment avoir des convictions fortes, eh bien, à se forger ses convictions par lui-même. Dieu nous a dotés d'un cerveau, d'une capacité à réfléchir, de cette capacité aussi à faire des recherches, des investigations. Donc utilisons cela. Utilisons la méthode des recoupements de sources. Ça veut dire de ne pas se forger une opinion, de ne pas se forger des convictions uniquement sur certaines sources qui vont que dans un sens précis. Il ne faut pas hésiter à comparer les différentes sources, celles qui sont pour, celles qui sont contre, afin de se forger une conviction intime personnelle. C'est la méthode qu'emploient d'ailleurs les policiers dans toutes leurs enquêtes. Ils vont faire des recoupements d'informations, des recoupements de témoignages, rassembler les éléments. C'est un vrai travail d'investigation pour avoir des convictions fortes. Mais il faut toujours il faut être animé de ce souci d'honnêteté et d'objectivité et cette recherche de la vérité personnelle. Voilà. Je tenais à faire cette courte vidéo parce que je vois régulièrement, et c'est quelque chose qui se propage de plus en plus, cette tendance à vouloir défendre sa foi ou de vouloir faire connaître sa foi en attaquant la foi de l'autre. Je trouve que c'est pitoyable. Finalement, les personnes, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, ou dans n'importe quel camp finalement, qui utilisent cette méthode, c'est que finalement, déjà, elles n'ont pas suffisamment de connaissances dans leur propre religion pour défendre leur religion, leur foi, par les connaissances qui sont intimes à leur foi. Et cela produit quoi? Cela produit finalement que des guerres,
des guerres de versets coraniques contre versets bibliques, des disputes de mots, et cela ne fait pas avancer le schmilblick, si je puis dire. Ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. Donc, n'ayons pas des convictions par procuration. Vous avez beaucoup de personnes qui sont dépendantes de ce que dit un tel, de ce que pense tel autre, et elles vont au gré de celui qui finalement sera le plus fort à les embobiner, à les induire en erreur. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer tout ce qu'on entend, qu'on écoute ou qu'on lit, mais il s'agit de ne pas adhérer aveuglément à tout ce qu'on entend ou qu'on lit. Il faut vraiment avoir ce souci de se forger des convictions fortes, profondes. Certes, il est vrai, il faut le dire, que ça prend du temps. Ça prend du temps d'étudier, ça prend du temps d'enquêter, ça prend du temps de faire des recherches. Et le problème qu'il y a, c'est que nous vivons dans une société de consommation où on veut tout de suite, tout maintenant, tout prêt. Génération micro-ondes. On prend le plat cuisiné, on le met au micro-ondes et c'est prêt en 3 minutes. Mais non, comme ça on n'avance pas. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y en a qui veulent du pré-mâché, prêt à l'emploi. Ils n'ont plus besoin de réfléchir, ils n'ont plus besoin de faire des recherches, et alors ils avancent au gré de celui qui aura été le plus éloquent. Simplement, voyez-vous, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, dont il faut être conscient, c'est que les plus grands gourous étaient très éloquents. Les plus grands fondateurs de sectes étaient très éloquents. Donc l'éloquence n'est pas gage de vérité. Quelqu'un peut avoir des convictions qui sont complètement fausses, mais pourvu que ce soit ses convictions à lui qui sont le fruit de ses recherches. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir des convictions qui sont le fruit de recherches personnelles. Et c'est valable dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine de la foi, c'est la même chose dans le domaine de la politique, dans le domaine des connaissances diverses et variées. Il faut vraiment essayer de faire un recoupement de sources pour se forger des convictions qui sont personnelles. Il y a trop de personnes qui n'ont pas des convictions personnelles. Ce sont des moutons et des perroquets. Des moutons qui suivent aveuglément l'un ou l'autre, et des perroquets qui vont rabâcher bêtement ce qu'ils ont entendu de la part de l'un ou de l'autre. Mais ils n'ont pas fait vraiment un travail d'investigation personnelle. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Que Dieu vous bénisse.